Salut les geeks. Je vous ai présenté Bloodborne dans une vidéo précédente, mais celui-ci a été détrôné dans mon cœur par Nioh. C'est un jeu vidéo basé sur le même concept où le joueur passe son temps à mourir, mais avec deux différences de taille. D'une part, le jeu se déroule durant le Japon médiéval, avec un héros basé sur un personnage ayant réellement existé, William Adams, qui est visuellement une copie de Geralt, le Witcher de CD Projekt Red dans le Witcher 3. Et sur ce coup-là, Tecmo a vraiment mal joué le coup. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour avoir un succès. Mais enfin bon. L'autre différence par rapport à Bloodborne, c'est que l'histoire est expliquée de façon très linéaire. Entre chaque mission, vous avez une scène cinématique qui vous explique quel va être le but de la prochaine mission. Donc vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête pour comprendre l'histoire et expliquer noir sur blanc. C'est clair, net et précis. Nioh est un jeu excellent que je recommande à tous les fans de Japon médiéval, les fans de Onimusha en tête, s'ils n'ont pas peur de mourir des centaines de fois. Il n'y a malheureusement aucun produit dérivé pour les occidentaux. Tout ce qui est produit dérivé est réservé au Japon. Et ça tombe bien parce que justement j'ai été au Japon. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Au Japon, les développeurs de jeux vidéo ont souvent des restaurants ouverts au public, où les fans peuvent manger et se désaltérer en compagnie de leurs héros préférés. C'est le cas notamment de Capcom avec son Capcom Bar à Shinjuku, où vous pouvez manger entre autres de la cervelle de zombie de Resident Evil. Ou vous avez Square Enix, les développeurs de Final Fantasy, avec leur Square Enix Café à Akihabara, avec des produits dérivés de tout ce qui concernait Final Fantasy XV. Et donc nous avons été au Koei Tecmo Café et Dining à Toshima. Il faut réserver à l'avance et vous n'avez droit qu'à 1 heure pour manger et ou faire vos emplettes. Donc c'est ouvert au public, mais il faut toujours réserver. Et nous avions rendez-vous à 1h30 de l'après-midi, et puis nous nous sommes perdus grâce à Google Maps, merci Google, mais nous avons finalement trouvé grâce à Apple Maps. Merci Apple. Donc, le restaurant se trouve au 4e étage de cet immeuble. Nous sommes accueillis par des serveurs et des serveuses qui sont à la fois relativement grands pour des japonais et minces. Bon, ça mince c'est habituel, mais la taille, la femme m'a dit, ça joue vraiment une importance, spécialement au niveau des serveurs, parce que le public de ce café et restaurant semble être surtout féminin. Et donc les jeunes filles aiment bien avoir des grands et beaux, sveltes serveurs. Il y a des produits dérivés qu'on peut acheter. Malheureusement pour moi, il n'y avait absolument rien sur Nioh. Mais bon, Nioh a été sorti en début d'année. Nous avons visité ce restaurant à la fin de l'année. Ceci expliquant cela. Mais comme vous pouvez voir, il y a de tout, depuis les peluches aux porte-clés, les serviettes, etc. Donc, le restaurant lui-même est divisé en deux parties. Il y a une salle commune et puis il y a des box. Nous avons été dans un box. Même si le public est surtout féminin, il y a quand même des trucs pour les garçons. Donc il y a une télé qui passe des clips. Et puis il y a mon Nioh.
Donc moi j'étais le numéro 56. Dans le menu, comme vous constatez, chaque plat est en rapport avec un jeu vidéo. Nous avons commandé le seul plat en rapport avec Nioh. Ça reprend la scène qui vous est montrée dans le jeu quand vous mourrez. Il s'agit d'une tombe avec un sabre de samouraï pointé dedans. Le sabre est en métal et on ne peut pas le prendre en souvenir, c'est dommage. La tombe est un plat de nouilles à l'encre de sèche. C'est un plat typiquement japonais et c'est excellent. Maintenant, nous avons eu uniquement un dessous de verre en rapport avec Nioh, même si nous avons commandé tous les deux le plat Nioh. C'est parce qu'il n'est possible de recevoir qu'un seul dessous de verre en rapport direct avec un jeu. Tous les autres dessous de verre sont distribués au hasard. Nous avions 2 plats et 2 boissons, donc 4 dessous de verre. En fait, les gens reviennent dans ce restaurant parce que à chaque fois donc, que vous commandez un plat, vous avez le dessous de verre qui correspond au jeu vidéo en rapport avec ce plat. Il y a 14 dessous de verre à gagner, donc il faut au moins que vous y retourniez 14 fois. Ouais. Bon, il n'y a pas que la bouffe dans la vie, il y a aussi les livres, ou plus exactement les bandes dessinées. J'avais entendu dire qu'il y avait 3 mangas faits sur Nioh, mais comme dit précédemment, Nioh est sorti en, je crois que c'était février, nous avons visité le Japon en octobre, donc nous n'arrivions pas à trouver ces 3 mangas dans les librairies. Nous avons dû finalement demander à un vendeur et eh bien, il les avait en stock dans son arrière-boutique. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé. Donc, le fameux dessous de verre. Ça, ce sont donc les 3 autres dessous de verre que j'ai eu. Donc il y avait 2 boissons et puis 2 plats Nioh. Donc ça fait 4 dessous de verre. Les 3 mangas. Que j'ai toujours pas déballé d'ailleurs. Ils sont encore emballés en plastique. Je me réserve ça pour mes longues soirées d'hiver. Surtout qu'en plus je parle pas japonais, donc ça va être rigolo. Ouais, enfin, donc ça c'est le numéro 1, le 2 et le 3. Et puis ça m'avait été donné par un ex-collègue. Et durant les 6 derniers mois de la production du jeu vidéo, Tecmo a fait une vidéo par mois d'1 heure plus ou moins, présentant plusieurs niveaux du jeu et puis des nouvelles options, des nouveaux trucs sur lesquels il travaillait. Et à chaque fois, il présentait ce petit Kodama qui n'est disponible qu'au Japon. Et donc, j'ai un collègue qui connaît quelqu'un qui m'a ramené le petit Kodama, qui est toujours emballé. Je ne le déballe pas, je le garde bien précieusement. C'est mon petit Kodama porte-bonheur. Enfin voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette balade au Japon a été intéressante. Et puis, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et donc, il faut que vous y alliez au moins 14 fois. Mimi qui photobombe, une fois de plus. Gros chat.